Bonjour et bienvenue en Geek encore avec l'émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Avant de commencer cette émission, j'aimerais vous rappeler que dans quelques jours, le 1er décembre, ça sera la journée internationale de lutte contre le sida. Donc voilà, n'hésitez pas à arborer un joli petit ruban rouge. Vous le verrez, j'ai oublié de le mettre moi dans l'émission de jeudi, mais je pense très fort à toutes les associations et surtout tous les malades qui on aimerait transmettre notre soutien. Mais voilà, sur une image un peu plus gaie de cette semaine quand même si la lutte contre le sida est très importante, on va quand même parler de légèreté. Et je vais même vous parler de porno. Tout de suite le sommaire. Le coup de gueule des patrons des FAI, de nouvelles manières de consommer la télévision, HTC se lance dans le porno, et le son du jour par Bérangère. Jean-Bernard Lévy de Vivendi, propriétaire d'Universal, Xavier Niel de Free, Stéphane Richard d'Orange et Olivier Roussat de Bouygues Télécom ont publié une tribune un peu coup de gueule, on va dire, dans Le Monde du 21 novembre dernier. Alors ces 4 grands opérateurs télécoms, effectivement présents dans le mobile et dans l'internet, rappellent à l'État, parce qu'il faut quand même se dire que c'est une lettre ouverte à l'État, qu'ils emploient à eux seuls plus de 120 000 personnes en France, c'est un peu costaud, qu'ils engendrent à peu près 2,3% du PIB français. Quand même. Et que surtout, ils soutiennent une activité dynamique dans le secteur, que ce soit les télécoms et tout ce qui est associé. Et ils s'étonnent un petit peu, n'est-ce pas, ces braves gens, ils s'étonnent un petit peu que l'État les prenne un peu pour des vaches à lait. J'explique en gros. Depuis quelques années, à chaque fois que l'État sait pas trop où aller chercher de l'argent, au lieu d'augmenter la TVA un peu partout, ils vont l'augmenter dans les télécoms. Voilà, ceux qui gagnent le plus et voilà, ils gagnent un peu. Ils sont sûrs de récupérer bien. Alors ces quatre grands estiment que ça fait à peu près, l'ensemble des taxes représente à peu près 10% de leur chiffre d'affaires. Ce qui est assez conséquent. Énorme, ouais. Alors juste pour vous donner un peu le nom des taxes sur lesquelles ils sont un peu ponctionnés, ils ont la taxe, donc le service de télévision, parce qu'ils diffusent de la télévision. D'ailleurs Free avait essayé de passer un peu outre, mais ça n'a pas marché. Ils ont la taxe visant à financer France Télévisions, on est encore dans la télé. D'accord, parce que étant donné que France Télévisions n'a plus de publicité, il y a un manque à gagner, donc du coup, ils sont allés taper sur les télécoms. Voilà, chez les télécoms. Et ils ont pris récemment l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau. Voilà, plus évidemment une augmentation de la TVA, vous n'êtes sans doute pas passé à côté. Alors évidemment, ils en ont un peu marre en fait d'être la solution à tous les problèmes, ils expliquent que c'est pas trop normal, même s'ils gagnent de l'argent. Cet argent, ils le réinvestissent, comme par exemple les 6 milliards par an en innovation pour déployer de la fibre optique et du réseau 3G et futur 4G, et que voilà. Je vous laisse lire cette tribune qui est juste là, en dessous, là, dans Le Monde. C'est plutôt intéressant d'avoir leur point de vue. On verra ce que fait l'État, mais je suis pas sûr qu'ils en tiennent réellement compte. En tout cas, ils l'ont pas encore fait. France Télévisions se lance dans différentes expérimentations transmédia. Alors, à ne pas confondre avec le cross-média. Alors, ne pas confondre avec le cross-média, effectivement, qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, en quelques mots, le transmédia, c'est une manière d'écrire et de raconter des histoires en télévision, en cinéma, de manière non linéarisée et offrant une véritable immersion. Je pense que j'ai perdu à peu près les 3/4 d'entre nous. Et tu vas nous expliquer et nous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples. Si vous regardez à peu près la télévision, même si je sais que beaucoup d'entre vous ne la regardent plus, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, ils regardent Geek Encore de toute façon. En tout cas, si vous regardez la télévision, vous verrez de plus en plus des espèces de petits synthés, c'est-à-dire des messages où on vous propose de mettre un hashtag, donc un dièse quelque chose, pour participer à l'émission. Alors pour participer, c'est un grand mot, parce qu'en gros, ça vous permet juste dans les commentaires que vous mettez sur les réseaux sociaux, de voir que vous parlez d'une émission. Alors, je vais vous en citer deux exemples que vous connaissez, c'est LAEA pour L'amour est aveugle, LFAIT pour La France a un incroyable talent, il y a CI pour Confessions intimes, etc. C'était très télé-réalité aussi pour commencer la social TV. Secret Story, c'était SS3 pour Secret Story 3, etc. Alors évidemment, je vous l'accorderai et vous m'accordez, c'est un peu le degré zéro du transmédia par rapport à ma définition de juste avant. Et donc France Télévisions, ils se sont posé la question, comment vous faire consommer un programme avant, pendant et après sa diffusion. Et ils en ont tiré 2 idées. La première, c'est dans l'émission de Julien Courbet qui s'appelle Seriez-vous un expert ? Je bafouille. Seriez-vous un expert et qui vous propose avec votre téléphone, alors un smartphone Android, un iPhone, etc., de le synchroniser pendant que vous regardez l'émission. J'ai bien dit pendant que vous regardez l'émission, c'est-à-dire qu'au lancement de l'émission, on vous met un QR code, voilà, ça ressemble à ça. Vous le synchronisez avec et vous jouez en même temps que les candidats. Il n'y a pas d'interaction avec l'antenne, qu'on soit d'accord, l'émission a été enregistrée quelques jours, voire quelques semaines avant, mais vous jouez vraiment en même temps. Vous avez les réponses en même temps, vous tapez sur votre tablette en même temps que votre smartphone. C'est plutôt marrant, on verra si à terme on pourra jouer après, parce qu'à l'instant T, France Télévisions dit non, surtout c'est pendant l'émission, etc. Et il y aurait soi-disant des lots.
Ah bah oui, peut-être en les fait gadgets c'est pour les internautes. le futur du texto que t'envoyais. C'est le futur du texto, effectivement, Ouais. c'est le futur du buzzer que tu as maintenant qui est en fait ta tablette, etc. Et moi c'est gratuit cette fois. Et c'est gratuit. J'ai envie de dire. De l'autre côté, toujours chez France Télévisions, vous avez une émission présentée par Cyril Hanouna qui s'appelle Touche pas à mon poste, si je ne m'abuse, TPMP, et qui eux propose en fait un concept un peu différent. Ils proposent un visiophone. Le visiophone, c'est simple. Vous allez sur la page fan Facebook de tout le monde, Touche pas à mon poste, j'allais dire tout le monde en parle, c'est le problème avec Wiki en ce moment. Vous enregistrez une vidéo courte de 45 secondes. Et cette vidéo, si elle est énormément likée par vous et par les fans de TPMP, elle sera peut-être diffusée à l'antenne. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'un jour, on en fasse une. Bah oui, on va Directement tester. depuis notre studio, ça serait marrant. Bah oui, écoute, Je suis sûr qu'en on plus, fait ça. Hanouna, qu'on devrait bientôt recevoir dans l'émission, la diffusera. Bah kiffer. Ouais, on va kiffer Ouais. notre race. Passer en télé sur France 4. Attends. Ouais. Bérangère, si je te dis HTC et porno. Oui, non, je vois pas le rapport là. Ah, Non. pourtant, il y en a un. Ouais. Eh ben, tout simplement, en fait, la société de Peter Shaw, donc HTC, vient lancer aux États-Unis, seulement pour les clients d'AT&T, d'AT&T comme on dit, un téléphone qui s'appelle le HTC Vivid. Et Et Vivid, C'est quoi le rapport non aussi Là je vois pas. ok. Vivid. Alors, toute une éducation à refaire. Pour ceux qui ne Éducation savent pas, porno. donc pour les blondes vierges prudes et naïfs comme ma Voilà, charmante c'est ça. collaboratrice, Vivid, en fait, est un des plus gros producteurs de films porno. Ah à travers d'accord, le monde. excusez-moi. Je peux même te dire que le chef social est à Barcelone, enfin bref, c'est un autre débat. Et donc Vivid estime que HTC Vivid, ça porte un peu préjudice à la société. Alors porter préjudice, c'est pas trop ça, c'est plutôt de dire en fait que HTC Vivid crée un amalgame entre les deux, Ah bah oui. étant donné en plus que dans les arguments marketing du HTC Vivid, il précise qu'on peut regarder des vidéos avec. Ah bah voilà, en fait c'est le téléphone pour regarder du porno. Voilà, donc Voilà. celui qui C'est a tout acheté celui-là. ses Vivid, il est grillé. C'est mort. C'est ça. Alors évidemment, HTC vient de se prendre une lettre par avocat demandant de changer le nom très prochainement. On sait pas ce qu'il en est, mais moi en attendant, j'attends qu'un seul truc. C'est le Dorsal Phone. Le dorsal phone. Attends, mais je rêve d'un Dorsal Phone, surtout pour vous, mesdames. Ils vont, à Eh, mon avis- dorsal phone. Non, mais c'est surtout qu'ils vont réinventer la double antenne. Ouais, et quand ça sonne, ah oui d'accord, et quand ça sonne, ça fait des bruits Bah, un ça peu bizarres vibre. aussi. Ouais, voilà, Normal, téléphone quoi. logique quoi. Donc aujourd'hui, je vous parle de Pure Soul, tout droit vraiment venu des États-Unis, c'est la vraie soul, qui vous donne envie de vraiment de vous caler dans une couette et d'écouter le son et de rêvasser. Juste après Manu sur le HTC Ouais, en fait, Vivid, euh, et de utiliser votre super téléphone à double Vivid. antenne, pardon, Voilà. Dorsal Phone. Et ben en Donc- fait, l'artiste qui me fait cet effet-là, et ben c'est Charles Bradley. Alors c'est un artiste au droit venu des États-Unis qui a 62 ans. Et en fait, c'est quelqu'un qui a eu des déboires affectifs toute sa vie, qui était chef cuistot, vraiment toute sa vie. Il a eu énormément de déménagements, il savait pas où se poser. Et en fait, à 62 ans, il a enfin réussi à faire son premier album. On regarde tout de suite, c'est parfait. This world going up in flames, and nobody wanna take the blame. Don't tell me how to live my life when you never felt the pain. Oh, oh, oh. Come on, baby. They don't hear me cry. They don't hear me chime. They don't hear me cry. So what I'm gonna do? Oui, alors en fait, là, ce qui me fait surtout peur, en fait, c'est qu'un mythe s'effondre. Bah pourquoi? Bah, tu viens en fait d'annoncer que t'avais envie de te mettre sous la couette avec un mec de 62 ans. Ah non, mais avec sa voix, pas avec un mec de 62 ans, c'est juste sa voix qui est parfaite. Mais c'est en plus, c'est le James Brown des années, du 21e siècle. C'est juste génial et écouter ça tranquille avec son amoureuse, non? Mais Oui, bon, bon, oui, non, d'accord, je m'imaginais donc, pas avec un gars de 62 ans sous la couette. Je Il y en rassure a- tout le monde. Il y en a qui ont arrivé, qui ont été très riches. Pas pourquoi il a beaucoup d'argent. Vas-y, D'accord. enchaîne. Et donc du coup, bah, l'album, ça s'appelle No Time for Dreaming. Et il est sorti il y a quelques mois déjà et c'est vraiment juste une pure découverte. Donc et c'est un pur orgasme auditif. son. Auditif, voilà, musical, On reste dans le ton, hein. voilà. Je te suis quoi. On a toujours. À mercredi. À mercredi, À demain. Bah non, à toi, à demain avec Thomas. voilà, avec Et à nous. mercredi pour moi.